Ah ouais. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Non, mais... Je suis Comore, vendeur de drogue. Il y a Philippe Morax qui arrive dans votre grève. C'est ce... Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Mon invité ce matin présente son spectacle comique Dur à cuire, où elle évoque son coming out avec humour et franchise. Elle se produira notamment ce soir à Genève pour 2 représentations. Elle nous en parlera dans un instant. Ensuite, elle sera au Lausanne Cocktail Club ce mardi 12, puis au Tremplin du Rire à Divonne mercredi 13. Elle est originaire de Bulle. Cette humoriste est réputée pour son franc-parler et aborde sans aucune retenue son changement d'orientation sexuelle, ce qui apporte une dimension particulière à ses propos. Sur scène, elle partage son vécu personnel, captivant et amusant un public principalement féminin. Son humour direct, sans filtre, fait mouche, offrant un spectacle à la fois divertissant et intelligent, abordant des sujets personnels avec légèreté. Bienvenue, Aude Bourrier. Bonjour et bienvenue, merci. Bonjour, merci. Comment allez-vous ? Très bien, très matinale, contente d'être là. Voilà. Ce soir, 2 spectacles à Genève ? Ce soir, 2 plateaux. Comme c'est le 8 mars, il y a beaucoup de personnes qui profitent de faire des plateaux exclusivement féminins. Donc j'en ai accepté 2 qui se jouent à 20h et à 20h30. Ça va être un peu sportif, mais ça va être... Dis donc, c'est une sacrée journée. Hein. Ouais. Tôt le matin dans les médias, et puis ce soir, 2 spectacles. Ça va turbiner aujourd'hui. Oui, beaucoup de café. Voilà, beaucoup de café. Bon, en tout cas, merci d'être avec nous. Justement, on va parler, pour commencer, si vous êtes d'accord, de cette journée du droit des femmes, le 8 mars. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Qu'est-ce que ça évoque ? Ça a changé au fil des années ce que ça représentait pour moi. D'abord, je comprenais pas trop. La journée des femmes, super, super. Et après, disons dans la vingtaine, j'ai compris que c'était la journée de lutte pour les droits des femmes. Ouais. Et en fait, à ce moment-là, je me suis aussi beaucoup plus politisée, ce qui se ressent aussi à travers mes spectacles. Et là, c'est toujours une journée à la fois où je suis très contente d'être entourée d'autres femmes, qu'il y ait de la sororité, et aussi une journée où je suis un peu énervée et j'ai envie de dire on n'a pas encore atteint l'égalité. Donc si vous êtes énervée, c'est pas à cause de moi ce matin, c'est parce que vous êtes levé tôt, c'est ça. Ça aussi, j'avoue. Bon, en tout cas, merci d'être là, ça me fait très plaisir de vous recevoir. Parlons de ce spectacle, justement. Dur à cuire. Dur à cuire. Racontez-nous de quoi ça parle. Parce que moi, j'ai encore pas eu l'occasion de venir vous voir, vous applaudir, vous écouter. À quoi faut-il s'attendre si on veut avoir Aude Bourrier ? Dur à cuire, c'est un Ou bien s'accrocher au fauteuil ou... Non, ça va. Non, c'est un spectacle où effectivement je parle de mon parcours autobiographique, où comment je suis... En fait, c'est surtout comment je suis devenue parent et comment je suis devenue un parent queer, parce que c'est évidemment un parcours pour accéder à la parentalité qui est différent d'un couple hétéro. Et j'en parle... sans filtre, et en fait ça me permet aussi d'aborder d'autres sujets, effectivement comment j'ai réussi à faire mon coming out en Gruyère, ce qui est un petit peu différent que quand on vit en ville, on est moins entouré, il y a moins d'associations, il y a moins de représentations, il y a moins de choses comme ça, et j'essaye de toujours aborder ces choses-là en essayant de parler à un vaste public pour que tout le monde, malgré tout, puisse se reconnaître avec la particularité qui est la mienne. Comment c'est perçu ? Qu'est-ce que vous avez comme retour ? Franchement, des super retours et ça fait plaisir. J'avoue que ça, c'est vrai, j'ai toujours une petite appréhension quand je le joue. Je suis un peu, c'est des thématiques qui sont peut-être un petit peu clivantes ou qui vraiment s'inscrivent dans... Je veux pas parler que je suis pas un porte-drapeau d'une quelconque communauté, mais c'est vrai que j'ai un point de vue sur une question et je me dis toujours, mais est-ce que les gens vont bien le prendre ou comment est-ce que ça va être reçu ? Et toujours avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, Les gens, au contraire, sortent du spectacle et disent « mais c'est fou, ça, je savais pas » ou « c'est vraiment comme ça ». Plutôt, j'ai l'impression qu'ils ont peut-être appris certaines choses et que c'est assez rassembleur. Ouais. Comment avez-vous décidé de pouvoir parler de choses finalement très personnelles comme ça en public ? Est-ce que c'était un moyen de dire des choses, d'exprimer des choses, Ouais, je sais pas, d'un exutoire en quelque sorte. Ouais, je pense que n'importe quel artiste, en tout cas les artistes qui me plaisent, en fait on parle de nous sur scène, on est obligé. On est obligé que ça parte d'un endroit assez intime pour que ça reste le plus vrai possible. Parce que si on parle d'expérience des autres ou si on parle peut-être de la vie en général, ça va avoir moins le même impact. Tandis que si on part vraiment de nous, de qui on est, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on ressent, c'est plus... Ouais, il y a vraiment un endroit de véracité, d'authenticité qui est nécessaire pour la scène. Et ça, c'est important. Ouais, c'est hyper important. Je pense que déjà aussi, c'est plus facile de faire des blagues sur soi-même que juste des choses qu'on voit. Et puis,
de parler de soi, ça permet aussi d'aller vers l'autre, en fait. Donc, en parlant de son expérience personnelle, en se mettant à nu, mais aussi, des fois, en cherchant les endroits de fragilité ou les endroits où on est peut-être un petit peu moins sûr, ça permet d'avoir un meilleur rapport avec l'autre. Donc, il y a un peu d'autodérision dans tout ça, c'est important. Oui. Ouais. Sinon, c'est pas possible d'en parler. Je pense qu'il faut aussi avoir une certaine dose de recul par rapport à ce qu'on a vécu. Sinon, c'est pas possible d'en parler non plus. Il faut que ça reste léger et pertinent. Ouais. Voilà. Ça, c'est pas simple. Non, c'est pas simple. Et bienveillant aussi, un petit peu. Quoi que vous aimez bien. J'aime bien titiller un petit peu, mais... oui, chercher le terme. Et la bienveillance, après, elle va dans deux sens. Je pense qu'il faut aussi être bienveillant avec soi-même. Parce que des fois, c'est facile de parler... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'humoristes aussi qui parlent de leur trauma sur scène. Et oui, ça peut faire rire, mais il faut qu'il y ait vraiment suffisamment de bienveillance avec soi-même et qu'on ait pris le recul nécessaire pour pouvoir en parler. Et pour qui ce spectacle ? Pour qui vous l'avez fait ? Pour vous déjà, d'une part. Ouais, je pense que je l'ai fait pour moi. Je pense que je l'ai fait vraiment pour monsieur et madame tout le monde. Ouais. J'ai envie de dire peut-être que je l'ai fait pour ma mère, mais je suis pas sûre. Elle l'a pas encore vu non plus. Je pense que je l'ai fait pour les gens qui connaissent rien à tout ça et qui se disent allez, j'y vais. C'est mode d'emploi un peu alors. J'irai pas jusque-là, mais peut-être qu'on découvre en tout cas un parcours, des étapes, des choses auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé. Okay. Aude Bourrier, vous avez dit tout à l'heure que vous étiez un peu politisé, en tout cas intéressé au monde de la politique, c'est ça ? Oui. Ça a changé peut-être ces dernières années. Vous avez décidé de vous intéresser peut-être d'un peu plus près à ce qui se passe par rapport aux causes que vous défendez, justement ? Je pense que j'ai commencé à me politiser dans la vingtaine. J'ai un parcours où j'ai étudié les relations internationales à l'Université de Genève. Donc, c'est aussi un petit vivier de gens qui sont très impliqués dans des causes différentes. Ouais. Et après, ça s'est défini un petit peu plus clairement où les causes que j'ai envie de défendre sont notamment la cause féministe et la cause LGBT. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire ce matin à Madame la Présidente de la Confédération de la Merde ? J'aurais envie de lui dire merci. C'est cool d'avoir une femme à la tête du pays, ça fait toujours plaisir. De continuer à défendre les droits des femmes dans les secteurs publics et privés et de pas avoir peur de dire les choses et de dénoncer ce qui ne va pas. Vous auriez pu faire l'armée, vous ? Non. Je ne pense pas. Une partie de moi aurait adoré être pilote de chasse et une autre partie de moi supporte très mal les ordres. Ouais. Donc, je pense que c'est pas compatible. Donc, c'est pas pour vous. Non. Très bien. Qu'est-ce que vous diriez à Angèle ? À Angèle, que j'adore sa nouvelle coupe de cheveux. Ouais, que ça me donne envie de recouper les miens. J'avais vraiment la boule à zéro il y a quelques années et c'est super. Très bien. Qu'est-ce que vous diriez à Léonore Porchet, que nous avons reçue il y a quelques temps ici sur ce plateau ? Que je connais pas assez son travail et que je serais ravie de boire un café avec elle. C'est des choses qui sont possibles. Peut-être qu'elle nous écoute et qu'elle nous regarde ce matin et qu'elle viendra peut-être vous applaudir la semaine prochaine du côté de Lausanne. On redonnera les dates tout à l'heure. Et qu'est-ce que vous diriez ce matin à Aude Bourrier ? Que je suis fière d'elle, qu'il faut qu'elle continue, que des fois elle doute et que c'est ok de douter. Ça fait partie de la vie, ça fait partie du parcours et de s'accrocher, qu'il y a sûrement de belles choses qui l'attendent. Ouais. Vous doutez beaucoup, mais vous avez l'air d'être quelqu'un sûr de vous, l'important. Ouais, mais ça c'est beaucoup les artistes aussi, les gens qui montent sur scène, on a toujours l'impression qu'ils gèrent. Et non, je pense, mais le doute est nécessaire. Je pense que le doute c'est pas qu'un frein, je pense que c'est aussi important, un moteur, parce que ça permet de nous remettre en question aussi, de continuer à se poser des questions et à se dire attends, où est-ce que je vais, pourquoi et comment j'y vais. Ah ouais. Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Mon invité ce matin, Aude Bourrier. On parle de la Journée internationale des droits des femmes et on parle de son spectacle, évidemment. Alors, ce soir, sur les planches. Oui, ce soir, 2 fois. Une fois en anglais pour toute la communauté des expats genevois et genevoises et ensuite en français. Voilà, et puis la semaine prochaine, le mardi, c'est à Lausanne, sauf erreur. Oui, en anglais aussi. Aussi en anglais. Ça, c'est intéressant, on va en parler dans un instant. Et puis, à Divonne également, le mercredi, le lendemain. Oui, ça c'est pour un tremplin. Voilà, donc là, ça carbure, là, quand même. Ouais, je suis une star intercantonale, finalement. Intercantonale et internationale, puisque alors, le spectacle en anglais et en français, est-ce qu'il a la même résonance
Alors, la même En anglais résonance, qu'en français. je pense que oui, parce que j'aborde les mêmes sujets, donc Ouais. peut-être que ça vient taper au même endroit chez les gens. Par contre, il y a un autre rythme. Ouais, c'est ça. Quand on joue en anglais, les punchlines sont pas les mêmes. Mhm. Des fois, il y a même des phrases qui s'inversent, et c'est super, ce travail. Ok. Parce qu'en fait, moi, j'ai aussi redécouvert certaines parties de mon spectacle. En fait, on le joue en anglais. Mhm. Comme je dois reformuler certaines choses, après, ça m'a aidé pour le jouer en français. Je me suis dit, D'accord. ah, mais ça, c'était beaucoup plus efficace en anglais, donc ça, on garde. Et Ouais. en fait, j'ai l'impression de faire une sorte de petit travail en parallèle où l'un nourrit l'autre. D'accord. Et quand vous l'avez pensé en français ou en anglais? Ouais, je l'ai pensé en français quand Ah même. oui, quand même. Oui. Après, c'est vrai que je me nourris aussi beaucoup, évidemment, sur les réseaux sociaux. Je consomme beaucoup de contenu humoristique, que Ouais. ce soit sur TikTok, sur Netflix, sur Instagram. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'endroits où j'arrive à avoir ça. Et j'affectionne beaucoup les humoristes anglo-saxons. Mhm. Aussi australiens, néo-zélandaises. Et ça donne, en fait, à l'oreille, on entend différemment les blagues. Et c'est vrai que des fois aussi, on a peut-être une petite rythmique qui s'installe, qui est plutôt anglophone. Ok. Alors, ça laisse des possibilités, des perspectives d'avoir une carrière internationale. J'espère. Mais écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite, évidemment. Pourquoi pas. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui? Alors, il y a ces dates dont on vient de parler. Il y a d'autres choses qui se préparent où on va pouvoir venir vous voir en spectacle. Oui. Vous avez déjà 2-3 choses qu'on peut dire Alors, dur à cuire, Ouais. pour l'instant, je ne peux pas annoncer des dates sur Genève ou Lausanne. Enfin, il y a des dates à l'automne, mais vous m'aurez oublié d'ici là. Donc, venez me voir en Mais non, on va plateau. pas Moi, vous ça, ça me fait toujours plaisir quand il y a des gens qui viennent découvrir le spectacle en plateau. Un plateau d'humoristes, Oui. c'est souvent quand il y a 4 ou 5 humoristes la même soirée et chacune joue environ une dizaine de minutes. Mhm. Donc ça, c'est chouette. Suivez-moi sur les réseaux, comme ça, vous aurez accès à toute mon actualité. Et ouais, je veux pas dire que je suis en train de plancher sur un nouveau spectacle, mais j'y travaille. Ah, Parce que en fait, les choses aussi, là par exemple, Dur à cuire, où je parle de l'accès à la parentalité, du coming out, etc., c'est super, mais ça fait déjà 2 ans et demi qu'il est en rodage. Donc là, j'ai envie de. Je me dis, en fait, je suis qui maintenant là? Qu'est-ce qui m'anime et de quoi j'ai envie de parler? d'accord. Donc, nouveau spectacle en préparation, un petit peu. Bon, c'est des choses en gestation, c'est en train de... Voilà. Ça se passe. Et on va pas vous oublier, vous viendrez nous parler de tout ça, en temps voulu, il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Avec grand plaisir aussi. Aude Bourrier, c'est l'heure de la rafale des questions. Vous êtes prête? On m'a prévenu, ouais. Non, mais il n'y a rien de méchant, hein, vous inquiétez pas. Ok. Vous êtes prête? Je On y va réponds du tac au tac, c'est ça? Oui, Allez. pas de souci. C'est parti, 7h25. La rafale de questions. Aude Bourrier, allez-vous manifester aujourd'hui? Après ma sieste, oui. Quelle est la blague plate à laquelle vous ne pouvez pas vous empêcher de rire? Qu'est-ce qui est jaune et qui... Attends. C'est Jonathan. Préfériez-vous être riche ou célèbre? Riche. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce pays où nous vivons? La randonnée. C'est vrai? Regardez-vous des émissions de télé-réalité? J'ai honte de le dire, mais oui. Laquelle? Je regarde les Desperate Housewives. Ah ouais? Oui. Quel serait le meilleur cadeau que vous pourriez recevoir? Oh, du temps. Beaucoup de temps. Ah oui, Ouais. le temps, on y Temps court tous après. élastique. Ça, c'est vrai, c'est important. Qu'est-ce que vous ferez dans 2 ans, pensez-vous? Qu'est-ce que vous... Waouh. L'Olympia? Ah. Avez-vous le temps de faire tout ce que vous souhaitez? Justement, on revient au temps. Presque. Presque. Oui. De quel sujet pourriez-vous évoquer et parler pendant des heures? La plongée sous-marine. C'est vrai? Oui. Ah, c'est un sport que vous pratiquez? Je pratique la plongée sous-marine, je suis instructrice de plongée sous-marine. C'est un endroit où je me sens très très bien, sous l'eau, on n'entend rien, il y a juste soi-même et les bulles et c'est incroyable. D'accord, très bien. Alors, on va plonger encore dans votre univers avec cette musique que vous avez choisie. Racontez-nous, expliquez-nous. Nightbird avec It's Okay. Oui, Nightbird que j'ai découvert assez récemment. En scrollant sur TikTok, parce qu'aussi je me mets à TikTok telle la vieille que je suis. Ouais. Et c'est une artiste incroyable qui malheureusement est décédée d'un cancer. Ouais. Mais ouais, à qui j'avais peut-être envie de rendre hommage aujourd'hui. Elle a une voix incroyable et son titre c'est It's Okay. Donc ça veut dire ça va aller, tout va bien. Et ça me parle beaucoup en ce moment. La musique, elle est omniprésente dans votre vie, elle a une place importante. Elle pourrait prendre plus de place. J'écoute plus de podcasts que de musique, mais c'est toujours un endroit de ressources. Un endroit qui D'accord. calme ou un endroit qui motive. Ouais. À quoi ressemble une journée de Aude Bourrier? J'ai envie d'être un peu indiscret là. Parce que vous faites plein de trucs là, de la plongée, vous êtes sur les planches.
C'est très difficile de décrire une journée type parce que quand on est artiste, on a des journées qui ne se ressemblent pas. On a des journées où on joue, des journées où on écrit pour le soir, des journées où on écrit de la chronique, des journées où on essaye désespérément d'avoir de l'inspiration. Donc on va aussi consommer beaucoup de choses, notamment de l'actualité. Et il y a des journées où on va récupérer. Mais les journées commencent aussi peut-être plus tard des fois parce qu'on est sur des horaires de nuit. On joue le soir, on se prépare vers 16h, 17h. Donc ouais, on est un petit peu en décalage parfois avec les autres. Bon, merci d'être venu ce matin. Ça faisait vraiment très plaisir de vous rencontrer. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à toutes les femmes qui vous écoutent et qui vous regardent ce matin ? Lâchez rien, continuons à lutter et peut-être qu'un jour, on arrivera à l'égalité. The